Donc, Amen. On va commencer. Donc, le thème de... On va demander à notre frère Philippe un petit refrain, s'il te plaît. M'a traité innocent pour ma vie, pour mes iniquités brisées et chargé de mes maladies. Il mourut pour guérir, sauver, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Alléluia. Ce refrain, ce chant nous rappelle l'importance de l'œuvre de la croix, l'importance de ce que le Seigneur Jésus est venu accomplir sur la terre. Et donc notre thème de ce soir, le titre c'est « La foi connectée en permanence ». La foi connectée en permanence. Pourquoi la foi connectée en permanence? Ça veut dire qu'il y a l'expression opposée ou le titre opposé, la foi déconnectée en permanence, comme aussi il y a des fois la foi connectée de façon, comme là aujourd'hui, la foi connectée de façon irrégulière. Il y a la foi connectée 5G, il y a la foi connectée 2G, il y a la foi connectée 1G, et puis il y a la foi connectée ADSL, et puis il y a la foi connectée comme auparavant, où c'était compliqué même de télécharger. Et notre Dieu nous appelle à avoir la foi connectée de façon permanente. Pour tout vous dire, ce n'était pas le thème que j'avais prévu partager, en tout cas hier, ce n'est pas le thème que j'avais. Et c'est cette nuit que j'ai rêvé en train de reparler de ce sujet, puisque je l'ai évoqué un peu, je l'ai évoqué le samedi à la rencontre que nous avons eue, je l'ai évoqué aussi le dimanche matin lors de notre premier culte. Et cette nuit, lorsque je dormais, et je rêvais que j'étais en réunion avec l'église et que j'étais en train de reparler du même thème et j'insistais sur le même thème. Et c'est au moment où je commençais à pleurer dans cette vision que je me suis réveillé. Et donc, je me suis dit, ben voilà, Seigneur, tu veux que je réinsiste là-dessus? Et donc, ce matin, je me suis assis dans la cuisine pour chercher à préciser cette pensée du Seigneur qui concerne cette foi connectée en permanence. Donc, dimanche, le samedi et le dimanche, lorsque j'ai eu à prendre la parole aux occasions que je vous ai présentées, je disais donc au peuple de Dieu, et je disais à l'église, je disais à ce rassemblement, que lorsque nous venons à l'église, lorsque nous nous rassemblons, que ce soit à l'église, et de façon... qu'on soit à l'église, qu'on soit à la maison, qu'on soit tout seul, là, ça va être plutôt tout seul, mais lorsqu'on est rassemblés, lorsque nous venons à une rencontre spirituelle, à une réunion spirituelle, à une retraite spirituelle, lorsque nous allons nous présenter devant Dieu, nous présenter devant Dieu, c'est une expression pour exprimer ce moment particulier dans la prière, parce que on est toujours devant Dieu, en fait, on est toujours devant Dieu, puisque Dieu est en nous et Dieu est avec nous. Mais lorsque nous avons ce moment particulier où nous sommes dans la prière, dans la communion, on doit développer un état d'esprit qui fasse qu'on s'attende à ce que Dieu agisse. Parce que nous ne nous approchons pas d'une personne qui est limitée, nous ne nous approchons pas d'un pasteur qui serait limité, d'une personne qui serait limitée. Aujourd'hui, je vais faire un effort pour ne pas prendre d'exemple. Nous ne nous approchons pas d'une personne qui serait limitée, mais lorsque nous nous rassemblons de cette manière, lorsque nous nous conditionnons de cette manière,
nous devons enlever, nous devons nous débarrasser, c'est le message de Dieu, nous devons nous débarrasser de l'habitude ou le réflexe inconscient que nous avons de le faire de façon traditionnelle. Voilà. Je me lave pour me laver, je mange pour manger, je fais les choses pour faire les choses. Ça devient comme une tradition, comme une habitude. Je prie, mais on a oublié que la prière, c'est pour recevoir aussi. On a oublié que la prière, c'est pour entendre aussi Dieu nous parler. On a oublié ou on n'a pas développé de façon permanente, c'est ce mot-là qui revenait dans ma vision, on n'a pas développé, il y a 2 mots qui revenaient dans la vision, je ne me rappelle pas de tout, mais il y avait conscience permanente, les 2 mots qui étaient liés, être de façon consciente et en permanence que celui auprès duquel nous allons ou celui vers lequel nous nous disposons, mais c'est, j'allais dire, c'est une personnalité, j'allais dire une personne, mais c'est pas le bon mot, c'est une haute, très haute personnalité qui n'a qu'une seule motivation, qui n'a qu'un seul désir, c'est de donner, c'est de bénir, c'est d'exaucer, c'est d'agir. C'est d'agir. J'espère que je ne vais pas pleurer. Bon, c'est filmé, c'est pas en direct. C'est d'agir. Et pourquoi? Parce que c'est à partir de là que je commençais à pleurer dans la vision. C'est ce passage de la Bible qui le dit. Éphésiens, Romains. Romains 8, le verset 32 qui dit donc, « Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ?» Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? C'est comme si Dieu, par son serviteur, l'apôtre Paul, venait secouer, par le Saint-Esprit au travers de l'apôtre Paul, pour le secouer un peuple qui est dans le doute, un peuple qui serait dans le questionnement, un peuple qui serait dans l'interrogation, un peuple qui serait perplexe, mais plus dans le doute, dans l'incertitude par rapport à celui que notre Dieu est. Et donc l'apôtre Paul leur rappelle, dit, oh les gars, lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Donc il interpelle le peuple, il interpelle l'Église, il t'interpelle, il m'interpelle pour nous rappeler l'amour de Dieu. Cet amour qu'il a manifesté en donnant son propre fils. Ce don de Jésus exprime, illustre, confirme, démontre de la volonté du Père de vouloir du bien à ses enfants. Dans Romains chapitre 4, il parle du fait que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, lorsque nous étions encore ennemis de Dieu, lorsque nous étions encore des enfants de colère, lorsque nous étions des enfants de perdition. Là, dès le jardin d'Éden, il a manifesté ce projet de nous faire du bien. Nous devons réaliser que la pensée permanente, j'allais dire 24 heures sur 24 heures, notre Dieu n'est pas un Dieu qui est lié au temps tel que nous le découpons, mais la volonté même du Père. J'aime ce passage qui dit que il a décidé par son propre dessein, par son propre conseil, c'est-à-dire que lui-même, il s'est parlé à lui-même et il a conçu ce plan de rédemption, de salut. C'est-à-dire que tout en notre Dieu, c'est ce désir de faire du bien. Ce désir de faire du bien. Avez-vous déjà été dans des endroits, nous qui voyageons quelquefois, le pasteur Richel également pourrait en témoigner, tel que lorsque nous sommes partis en Côte d'Ivoire,
comment est-ce que nous avons été bien accueillis à Danané, comment est-ce que la population nous a accueillis, comment est-ce que nous a bien accueillis, comment est-ce que le pasteur Dion, comment est-ce que le peuple était disposé, bienveillant, attentionné, démonstration d'amour, quoi. Qu'est-ce que vous voulez? On était mis dans des conditions extraordinaires. Extraordinaires, humaines, extraordinaires par les bonnes dispositions. Je ne dis pas qu'on a mangé des choses extraordinaires, on a bien mangé, mais je parle ici de la disposition générale de ceux qui nous ont accueillis à Danané, de bienveillance, de disponibilité. Notre Dieu, c'est cet état d'esprit. Il n'a qu'une seule volonté, qu'un seul désir, nous faire du bien. Nous faire du bien. Toute sa prière, nous faire du bien. Tout en lui, si c'était un être humain, je dirais toutes ses cellules, c'est nous faire du bien. C'est pour cela qu'il dit dans la parole, il dit que je n'ai que de projets de paix et de bonheur. On le voit même au travers d'Israël, comment est-ce qu'il souffre, il a le chagrin envers ce peuple. Il dit, mais moi je n'ai conçu pour toi que des lois et des choses bonnes, et les décisions et la parole que je t'ai donnée, c'est pour que tu sois heureux. Il dit, mais la parole que je t'ai donnée, c'est pour que tu sois heureux. En observant cette parole, c'est pour que tu sois heureux. J'ai pris soin de toi comme une mère prend soin de ses enfants. Il donne des multiples exemples de son amour, de sa compassion, de sa fidélité, de son amour patient envers le peuple. C'est cet amour patient qui a conduit Jésus à la croix. C'est cet amour patient qui a fait qu'il ne puisse pas décider de nous effacer, mais de nous racheter. Il aurait pu nous effacer, mais il a choisi de nous racheter. C'est cet amour patient qui nous anime. C'est pour cela qu'il nous a donné la prière. Il veut nous faire du bien. Il est disposé à nous exaucer. Il est disposé à nous bénir. Il est disposé à nous exaucer. Il est disposé à prendre soin de nous. Il est disposé à nous gâter. Oui, j'ose le dire. À nous gâter par amour. Pas gâter pourri, mais à nous gâter. C'est-à-dire à nous combler de toutes sortes de biens. Il a comblé Salomon. Il a comblé David. Il est disposé, selon sa volonté, selon son plan, il est disposé. Il n'y a rien qui soit contraire à cette bonne volonté. Ses bénédictions sont là. Ses dispensations sont là. Sa fidélité est là. Sa fidélité, tout est là, nous entourant, nous accompagnant. Et donc, lorsque nous vivons notre foi chrétienne, je vais changer d'expression, nous devons développer cette conscience permanente de ce que je viens de dire. C'est pour cela que la Bible dit de prier sans cesse. Pas la prière monologue, c'est-à-dire la connexion permanente. Lorsque tu as une bonne compréhension de cette notion de prier sans cesse, en fait, c'est ce que Dieu m'a permis d'exprimer, c'est la foi connectée en permanence. La foi activée en permanence. La conscience permanente de l'amour, de la disposition et de la bonne disponibilité de notre Dieu. Être conscient que la toute-puissance de Jésus-Christ est là en permanence. La Bible nous dit que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est pour cela qu'il nous faut développer et entretenir cette notion de prier sans cesse, cette notion de dialogue permanent et régulier avec Dieu. C'est-à-dire que tu t'approches de Dieu, tu sais toujours, qu'il t'aime. Toujours, jamais oublier qu'il t'aime. C'est-à-dire, quel que soit le sujet, quelles que soient les circonstances, quel que soit le moment que nous pouvons traverser, en développant cette notion de dialogue intérieur. C'est-à-dire, quand je parle de dialogue intérieur, c'est toujours ton cœur est en train de parler avec Dieu, et à l'écoute. Et à l'écoute. Il y a un temps où tu écoutes,
un temps où tu réponds, un temps où ton Dieu te parle, un temps où ton Dieu t'explique les choses, un temps où ton Dieu te montre les choses, un temps où ton Dieu te corrige, un Dieu où ton Dieu t'arrange comme on arrange une cravate pour que tu sois très, très présentable. Voilà, tu es là à l'écoute et selon les phases de cette communion, il y aura ces différents cas de figure qui seront là. Mais parce que tu es en permanence à l'écoute avec ton Dieu. Là, le pasteur Richel est au travail, voilà, il y a un problème qui est bloqué. Tout de suite, le réflexe, Père, quelle est la solution? Père, comment est-ce que je pourrais faire? Père, qu'est-ce que tu penses que je peux faire? Père, comment est-ce que je peux m'organiser? Toujours en train de discuter avec Dieu, en train de dialoguer. C'est cela, le prier sans cesse. Et c'est là où on peut comprendre que si on développe ce genre de conscience permanente, on comprend là pourquoi la parole de Dieu dit de rendre grâce à Dieu pour toutes choses. C'est-à-dire que tu ne seras pas surpris. Et quand même une mauvaise nouvelle vient, tu as ce réflexe que tu as développé de tout de suite passer à ton père. Dis, on m'annonce que j'ai une maladie grave. Je sais que, comme m'avaient dit les amis de Daniel, je sais que mon Dieu est capable de me guérir. Il est tout puissant pour me guérir. Donc, cette maladie est sous son contrôle. Voilà. Je sais que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je sais que mon Dieu ne peut pas m'envoyer une maladie ou permettre que ça vienne pour me détruire. C'est qu'il a des plans parfaits pour moi. Donc, il peut me guérir et s'il ne me guérit pas, ça veut dire que mon temps est arrivé, je dois me préparer à partir. Mais comme la mort, j'ai compris que ce n'est pas pour un malheur, c'est pas pour une tristesse, mais la mort, c'est, comme dit l'apôtre Paul, la mort m'est un gain. Tu te prépares comme si c'était un voyage. Tu n'es pas surpris parce que tu as développé cette relation permanente de la présence de ton Père et qui tient compte de celui que ton Père est, le Dieu qui aime, le Dieu tout-puissant. Ça change tout. Ça change tout et ça te permet de mieux aborder les différents sujets qui se présentent devant toi. Et c'est ce que notre Père, notre Dieu veut que nous puissions réellement développer. Nous allons lire quelques textes parce que cette prise de conscience ne doit pas être une prise de conscience stérile basée sur des pensées positives, basée sur des compréhensions positives, non, mais basée sur la parole, basée sur la connaissance. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, mais ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, pour que la foi soit une foi authentique, connectée, elle doit s'appuyer sur ce que la parole de Dieu dit. Dit sur Dieu lui-même, dit sur nous, dit sur notre relation. Donc, tu t'appuies sur ces colonnes de foi pour garder la bonne santé spirituelle, pour garder la bonne communion, la bonne connexion. L'un des passages préférés de notre pasteur Richel, Éphésiens 1, du verset 3 au verset 14, que je vais nous lire. Pour que nous voyons que lorsque nous gardons ce dialogue intérieur, cette connexion permanente avec ton Père sur la base de la parole, c'est là où tu peux sortir plus que vainqueur, quelles que soient les situations, les circonstances. Éphésiens chapitre 1, 3 à 14. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a des mots puissants parce que c'est des passages, excusez-moi d'insister. On lit parfois comme ça, mais on n'est pas imprégné de la puissance spirituelle de ce qui est déclaré. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence,
nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il a formé en lui-même pour le mettre à exécution. J'aime bien ça, ce passage. Selon le bienveillant dessein qu'il a formé en lui-même. C'est-à-dire, il n'a pas demandé conseil, formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, une fois de plus, selon le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour le rachat, la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Voilà, rien que ce passage, tous les honneurs de pécheurs condamnés, ennemis de Dieu, tous les honneurs que nous recevons en Jésus-Christ. Et la place privilégiée que nous avons en Jésus-Christ. L'identité extraordinaire et l'autorité extraordinaire que nous avons en Jésus-Christ. Rien que ce passage que je viens de lire, prise en considération, compris si tu l'avais jamais compris, si tu n'avais jamais saisi, relis ce passage d'Éphésiens chapitre 1, et relis-le dans toutes les versions à ta disposition, que le Saint-Esprit te claire et que tu aies cette révélation, ce réma qui va changer l'orientation de ta vie spirituelle. Qui te sortira des complexes inutiles, qui te guérira des blessures inutiles. Et qui te fera bondir de joie en réalisant que tu es un enfant de Dieu béni. Et Dieu ne t'a pas béni petitement. Il n'a pas fait de nous des hommes sauvés, mais de sous-êtres. Il a fait de nous au-dessus même des anges. Il a fait de toi et moi des co-héritiers de Christ. C'est-à-dire que tu n'es pas n'importe qui, pas dans le sens de se vanter selon les valeurs, selon les critères des plaisirs de ce monde. Non, spirituellement, tu n'es pas n'importe qui. Tu es co-héritier de Christ. Gens de la maison de Dieu. Le Saint-Esprit est en toi. Rien que ce fait de réaliser que le Saint-Esprit est en toi. Souvent, nous l'oublions et nous péchons facilement. Souvent, nous l'oublions et nous tremblons devant les démons. Souvent, nous l'oublions et nous nous corrompons facilement. Le Saint-Esprit est en toi. Dieu est en toi. Vous réalisez si de façon permanente, tu te disais, je me disais de façon permanente, Dieu est en moi. Dieu est en moi. Dieu est en moi. Rien que ça, Dieu est en moi. Vous vous rendez compte comment est-ce que ça changerait si de façon permanente, tu le répétais. Dieu est en moi. Dieu est en moi. Avant de sortir, chaque instant, Dieu est en moi. Tu parles avec ton Dieu. La situation est là. Dieu est en moi. Dieu est avec moi. Dieu est en moi. Dieu est avec moi. Je suis un enfant de Dieu. J'appartiens à Jésus. J'appartiens à Jésus. Tout à l'heure, il y a une sœur en Christ qui m'a contacté, qui n'est pas de l'église, qui m'a contacté pour me partager un témoignage de la vision qu'elle aussi elle a eu ce matin, où elle était poursuivie par, il y avait un groupe de personnes qui faisaient comme des incantations, et avec ces incantations, la reine des sorcières est sortie de la terre, et cette reine de sorcières a commencé à la poursuivre pour l'attaquer. Donc elle a commencé à fuir. Après, elle s'est arrêtée, elle s'est ressaisie. Pour le Saint-Esprit l'a ressaisie, et donc elle est revenue pour ce combat, pour se battre. Elle a pris un bâton ou un bois qu'elle a lancé sur cette sorcière qui avait en même temps comme une lampe luciole, et elle a dit, pasteur, j'ai lancé sur la sorcière, mais ce que j'ai lancé, au lieu de tomber sur la sorcière, est parti frapper la lampe luciole qu'elle tenait, et
ça a provoqué donc que la lampe s'enflamme et que la lampe en s'enflammant puisse enflammer la robe ou la tenue que portait cette sorcière et qui, elle aussi, s'est mise à enflammer. Et donc, lorsqu'elle s'est retournée, avant de taper, elle criait « J'appartiens à Jésus, j'appartiens à Jésus, j'appartiens à Jésus, j'appartiens à Jésus, j'appartiens à Jésus. » Et elle a donc eu cette autorité, ce réflexe de réagir en confessant « J'appartiens à Jésus, j'appartiens à Jésus, j'appartiens à Jésus. » Donc, lorsque on est conscient de cette identité, on a la victoire. Avant de me coucher régulièrement, je prie, Seigneur, je ne veux pas subir, quel que soit le rêve qui va arriver, quelle que soit la vision, je ne veux pas subir. Je ne veux pas oublier dans le rêve ou que lorsque je suis attaqué mystiquement, je ne veux pas oublier mon identité. Je veux que par le Saint-Esprit, je me rappelle qui je suis. Que je suis Guy Rémy, que j'appartiens à Jésus, que je suis ton serviteur. Je ne veux pas trembler, je ne veux pas avoir peur. Je veux réagir, je veux me battre, mais je ne veux pas subir. Je refuse de subir. Parce que il faut développer de façon permanente cette conscience. Amen. Que je sois endormi ou pas, que je sois conscient ou pas, je veux chaque fois me rappeler, mon âme, mon esprit, je veux me rappeler qui je suis. Qui je suis. Je ne veux pas perdre du temps en donnant d'autres témoignages. Vous connaissez certains des témoignages. Voilà. Je veux me rappeler, même quand je dors, Seigneur, je veux me rappeler mon identité. Je ne veux pas trembler devant les sorciers. Je ne veux pas fuir devant, je ne sais pas quel visage les démons vont prendre pour psychologiquement avoir autorité sur moi et que j'ai peur. Je veux réagir, je veux me rappeler que j'appartiens à Jésus et je veux taper. Ils prennent le visage de mon papa, du vivant de mon papa, je ne pouvais pas le taper. Mais là, dans mon rêve, je sais que mon papa est mort. S'il apparaît, je veux le taper. Parce que je sais que c'est pas mon papa. Je ne veux pas dire, ah, c'est papa, je ne vais pas taper, mais je vais le taper. Seigneur, rappelle-moi. Quand je dors, si ça arrive, je me rappelle que je sois toujours conscient. Nous sommes des enfants de Dieu. Rien que ce passage nous le ferait rappeler, nous en ferait prendre conscience pour que nous n'ayons plus à trembler de façon permanente. Toujours Ephésiens chapitre 1 du verset 16 au verset 23. Ephésiens 1, 16 à 23. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Que des superlatifs. Dis, je prie. Oh, je prie. Tu trembles encore, je prie pour toi. Tu as encore peur, je prie pour toi. Tu es toujours dans les plaintes, je prie pour toi. Tu es dans l'ignorance, je prie pour toi. Tu es dans des complexes, je prie pour toi. Tu es bloqué pour différentes raisons, je prie pour toi, je relis. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Il y a une espérance. Quelle est la richesse? Il y a une richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve à ses saints. Quelle est envers nous l'infinie grandeur de sa puissance? Il y a l'infinie grandeur de sa puissance à ta disposition. Infini, hein? C'est pas limité. Infini. Vous vous rendez compte? Il est question de la puissance de Dieu et le Saint-Esprit vient te dire que mais cette puissance infinie est à ta disposition. À ta disposition. Donc même quand tu te retrouves devant les malades, mais tu trembles pas, tu pries. Quand tu te retrouves devant les démons, tu trembles pas, tu pries. Tu n'appelles pas pasteur Guy Rémy, tu n'appelles pas pasteur Carmen, tu n'appelles pas pasteur Richet. Tu pries parce que tu as l'infinie grandeur de la richesse. Tu pries pour la guérison. Même pour la guérison, on tremble, on dit, mais est-ce que je dois prier?
Dieu dit, je crois que c'est dans Philippiens chapitre 4, verset 6, je crois, je vais être sûr, qui dit, je crois que c'est ça, Philippiens 4, verset 6, qui dit, faites connaître vos besoins à Dieu. 6 et 7, faites connaître vos besoins à Dieu. Dis, Père, voilà, Guy Rémy, il est malade, mais je vais prier selon ce besoin. Après, tu feras ta volonté, mais moi, je prie. C'est ça? Ne soyez inquiets de rien, mais demandez toujours à Dieu ce qu'il vous faut. Mais lis fort pour qu'ils entendent, s'il te plaît. Ne soyez inquiets de rien, mais demandez toujours à Dieu ce qu'il vous faut. Et quand vous priez, faites votre demande avec un cœur reconnaissant. Ainsi, la paix de Dieu qui dépasse tout ce que vous pouvez comprendre gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Jésus. Faut prier. Le cas est là, Seigneur, je sais, je suis conscient que c'est ta volonté qui s'accomplira. Mais moi, devant la maladie de mon frère Richel, mais je prie, je fais connaître selon ce que je veux. Je veux qu'il guérisse. Au nom de Jésus. Voilà. Je veux qu'il guérisse. Donc, je prie pour la guérison. J'appelle la guérison. C'est cette dimension de foi connectée que Dieu veut que nous puissions développer. Plus la foi qui tourne en rond, mais la foi connectée, active. Le besoin est là. Tu es conscient que tu pries un Dieu puissant qui aime le frère Guy Rémy qui est dans cette situation. S'il y a besoin de pardon, je prie pour que Dieu pardonne. J'appelle le pardon. S'il y a besoin de guérison, j'appelle la guérison. S'il y a besoin de restauration, j'appelle la restauration. Parce que je m'appuie sur ce que la parole de Dieu dit dans le positionnement dans lequel je suis, dans lequel mon frère se trouve, ou même le païen se trouve. Si c'est le païen, ben, on active ce que Dieu a fait pour le païen, mais je m'appuie là-dessus. Je sais que j'ai l'infinie grandeur de mon Dieu. Je sais qu'il y a une espérance. Donc, dans la situation de Guy Rémy, il y a de l'espoir. Il y a l'espérance qui est là. Il y a l'infinie grandeur qui est là. Et la puissance de Dieu se manifestant avec efficacité est à notre disposition. Donc, je prie, je ne prie pas comme en l'air, Seigneur, si tu veux, hein, tu fais. Non, je prie avec autorité. L'autorité, c'est pas crier. Hein. Je crois que le pasteur Richel l'avait déjà expliqué. L'autorité, c'est pas crier fort. Il y a beaucoup qui crient fort face à la manifestation des démons, mais ils ont peur. Donc, ce qui prouve que l'autorité, c'est pas crier fort. Hein. Donc, il crie fort là parce qu'il a peur, mais bon, on peut pas avoir l'autorité, avoir peur. L'autorité, c'est être convaincu de ce que l'on dit, de son pouvoir. Voilà, de son pouvoir hiérarchique. La maladie a un pouvoir soumis. Les démons ont un pouvoir soumis. Le diable a un pouvoir soumis. C'est-à-dire que je suis conscient de mon autorité. Le policier, quand tu le vois, toi-même, tu freines. Même le radar, toi-même, tu le vois, tu sais qu'il y a une autorité qui est là. Il n'y a pas besoin de crier. Il n'y a pas besoin de crier. Et souvent, les démons qui nous observent savent si nous sommes conscients de notre autorité ou pas. Pas besoin de crier fort. Même guérir les malades, il n'y a pas besoin de crier fort. C'est la conviction dans laquelle tu es. Père, je sais que tu aimes mon frère. Père, je sais que tu aimes ma soeur. Après, Dieu fait les choses selon sa volonté, selon le plan qu'il a pour la personne. Mais au moins, nous devons être dans cette disposition de foi. Dieu veut délivrer. Dieu veut guérir. Dieu veut sauver. Dieu veut restaurer. Dieu veut faire du bien. Et donc, nous devons développer cette conscience permanente de cette bonne disposition du Père pour que, au travers de nous, nous soyons ces canaux de Dieu. Mais il faut développer cette foi de façon permanente, pas de temps à autre. Le matin, j'ai prié 4 heures ou 5 heures, je ne sais pas moi. Tout le reste de la journée, on a oublié d'être à l'écoute de Dieu, on a oublié de dialoguer avec Dieu, on a oublié de discuter avec Dieu. Mais ça doit être de façon permanente. Vous avez lu, vous avez suivi la suite de ce passage. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Christ. Mais ça, ce n'est possible que si tu as développé cette conscience permanente de la présence de Dieu, de la bonne disposition de ton Père, de la bonne disposition d'amour agissant de Dieu, agissant ou agissante de Dieu. Je poursuis. Donc, quelle est, envers nous qui croyons, l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé. Donc, on dit, bon voilà, il a tout déployé en Christ, en le ressuscitant de mort, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination,
de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Ah, vous savez, pendant que je le lisais, oui, il y a une pensée qui montait dans mon cœur, oui, nous devons demander pardon à Dieu. Nous devons vraiment demander pardon à Dieu d'avoir été lâche, d'avoir été défaillant, d'avoir été, de n'avoir pas exercé là où il aurait voulu qu'on exerce. Vous savez, il y a certaines choses que, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui témoignait, je sais plus, oui, c'est notre soeur qui témoignait, qui nous le témoignait en privé, où il y avait une situation où c'était pas à Dieu de chasser les démons à sa place, qui la combattait, c'était à elle d'exercer l'autorité. Et on en parlait pour lui dire, voilà, Dieu veut que tu apprennes à exercer l'autorité. Et parfois, il y a des situations qui sont là, au lieu que nous exercions l'autorité, au lieu que nous exercions les dons spirituels que nous avons reçus, alors on prie, on demande Dieu, viens, Dieu. Mais Dieu dit, mais voilà, ma soeur, ma fille, pose ta main, guéris. En mon nom, j'ai bien dit qu'en ton nom, vous guérirez les malades. Pourquoi tu ne poses pas ta main pour guérir? Quand je dis nous devons demander pardon, moi y compris, hein, je ne dis pas que vous qui écoutez et vous qui nous suivez, voilà, moi y compris, pourquoi tu n'as pas imposé les mains? Je ne t'ai pas dit qu'en mon nom, tu vas guérir? Est-ce que je t'ai dit en mon nom, Dieu, tu prieras et puis Dieu va venir guérir? Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Marc, je crois, 16. Ils guériront les malades, ils feront ceci, ils feront cela. Donc, une autorité qu'on nous a déléguée. Et donc, dans cette nouvelle saison, nous devons apprendre à exercer. Nous devons nous appliquer, apprendre et nous appliquer à exercer cette autorité que le Seigneur Jésus-Christ nous a déléguée. Ne plus passer son temps à hésiter intérieurement. Est-ce que je dois imposer les mains? Est-ce que je dois prier? Est-ce que tu penses que vraiment si je fais, la personne va guérir? Je suis en train de décrire mon propre état dans certaines situations. Vous voyez, je vous dis tout. Je me rappelle la première campagne d'évangélisation qu'on avait faite lorsqu'on était dans la réunion de jeunesse. On était parti dans un village, il y avait une personne qui était là, qui était aveugle. Je sentais que je devais faire, mais j'étais jeune dans la foi, donc j'hésitais. Vas-y, mais je me battais, je fais pas. Je fais pas, j'ai jamais fait. Après, ça m'a fait mal, je suis parti voir mon responsable de jeunesse pour lui dire, ben voilà ce que je ressentais. Il m'a dit, mais Rémi, quand c'est comme ça, ben tu fais. Mais quand c'est comme ça, les doutes montent, les interrogations montent, l'ennemi aidant effectivement. Hein, tu as une pensée qui vient, tu as 1000 autres pensées contraires qui viennent. Qu'est-ce qu'un tel va penser? Qu'est-ce qu'un tel va penser? Qu'est-ce que je dois... Non, nous devons, même si nous allons peut-être faire des erreurs, mais on ne peut pas apprendre sans faire des erreurs. Et Dieu ne nous en tiendra pas à rigueur. Mais il faut dépasser les limitations que nous nous étions mises. Pour délivrer, pour que Dieu délivre par nous. Pour que Dieu guérisse par nous. Pour que Dieu, oui, mais ce n'est pas réservé à des personnes extraordinaires. Dieu a pourvu, ce n'est pas le thème, mais je reviendrai là-dessus une autre fois, c'est prévu. Dieu a pourvu son peuple de différents dons spirituels. Nous avons les dons. Ce n'est pas possible que Dieu puisse rassembler son peuple et qu'il n'y ait pas les différents dons pour ce rassemblement. Ce n'est pas possible. Et parfois, on a le regard fixé que sur le pasteur, on a le regard fixé sur... Non, Dieu déploie ses dons. La preuve, notre église amène l'association. Vous voyez bien que pour la prédication de la parole, il n'y a pas que le pasteur qui le fait. La preuve, nous sommes tous ébahis, étonnés du genre d'inspiration que Dieu peut donner à nos plus jeunes. Et nous en sommes bénis. Mais c'est pareil pour tous les dons spirituels. Dieu veut se servir de chacun de ses enfants. Ce n'est pas réservé qu'à des pasteurs. Dieu veut se servir du plus jeune au plus petit. Dieu a pourvu. Il faut exercer ce que tu as reçu de Dieu pour son peuple, pour ses enfants, dans cette nouvelle saison dans laquelle l'Église rentre. Est-ce que je dois le faire? Est-ce que je peux le faire? Est-ce que je suis capable de le faire? Tu n'es pas capable. C'est Dieu qui te rend capable de le faire. Comme dit l'apôtre Paul, notre capacité nous vient de Christ.
Dieu a tout fait pour nous encadrer par rapport à ça. Dans le texte que nous avons lu, il est bien précisé, il l'a mis à la droite. Donc, c'est-à-dire que Dieu s'est donné les moyens. Je veux que ces enfants agissent au travers de moi. Et je pourvois même à leur imperfection. Vous voyez comment est-ce que Père est magnifique? Je pourvois même à leur imperfection. Au cas où il a placé son fils Jésus-Christ à la droite pour intercéder. Et au cas où, je le trouve ce passage, et au cas où, il a donné, verset Romains 8, 26 à 27, de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Donc, vous voyez, Dieu, on est gâtés. Nous sommes gâtés. Au cas où mes enfants, comme ils sont encore dans la chair, ils seraient limités, Jésus à la droite, il intercède. Au cas où, malgré tout, voilà, extérieurement, Jésus intercède. Extérieurement, on sait qu'il est quand même en nous, mais c'est pour montrer qu'il y a l'extérieur et l'intérieur. Au cas où il est assis à la droite du Père, il intercède. Au cas où, allez, je leur donne une puissance supplémentaire en eux, le Saint-Esprit est en eux pour intercéder par des soupirs inexprimables. Donc, nous avons toutes les capacités militaires spirituelles pour réussir. Toutes les capacités militaires spirituelles pour réussir dans la bataille et dans le combat spirituel. C'est à nous de développer cette conscience permanente. Mais si nous n'avons pas réellement, j'allais dire donner nos vies, j'aime pas cette expression, mais si réellement nous ne vivons pas pour le Seigneur et avec le Seigneur, mais ça va être compliqué. Si tu as un pied à l'église et un pied dans le monde, l'église, c'est pas l'église bâtiment, hein, ça va être compliqué. Si ton cœur est encore plein de plaisirs du monde, plein de plaisirs terrestres, ça va être compliqué. Donc, si tu n'es pas dans la consécration, c'est-à-dire que vraiment, je veux vivre dans le Seigneur et pour le Seigneur. Si tu n'es pas dans la sanctification, c'est-à-dire vie de mise à part, il ne faut pas confondre la sainteté, la sanctification avec la perfection. Ça n'a rien à voir. C'est des notions différentes. La sanctification, tu t'engages vraiment à mettre ta vie à part avec le Seigneur. Ça n'empêchera pas que tu puisses pécher, mais si tu pèches, tu te relèves dans la repentance. Je ne reviendrai plus dans cette explication-là. La consécration, il peut arriver aussi que tu tombes, mais tu te relèves. Dieu a pourvu, c'est pour cela que nous avons un avocat auprès du Père et que l'épître de Jean nous rappelle, chapitre 1, chapitre 2, vers la fin chapitre 1, début chapitre 2, nous rappelle que si celui qui se dit sans péché est un menteur, fait de Dieu un menteur, mais mes petits enfants, si vous avez péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste, lui-même victime expiatoire pour nous. Donc Dieu a pourvu, il a tout pourvu, de sorte que nous n'avons pas en fait d'excuses. Nous n'avons pas d'excuses. Développons cette présence permanente. J'ai encore 2 versets à lire pour nous rappeler cela. Dans Éphésiens chapitre 3 verset 20, il est écrit « Or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » Vous voyez ce que nous avons? C'est pour ça que disons-nous, oui, Seigneur, je te demande pardon pour moi, je te demande pardon pour mon frère, je te demande pardon pour ma soeur, pour nos différentes démissions de toute forme et de toute nature. Pardon. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Dieu veut faire au-delà. Au-delà. Et aux parents, je voudrais vous demander d'être aussi attentifs par rapport à ce que vos enfants ont reçu. Il y a certains dons, les enfants, même pas encore baptisés, il y a des dons que certains enfants ont reçus. Et que nous négligeons, et que nous n'encourageons pas, et auxquels nous ne prêtons même pas attention.
Soyons de ces parents qui encouragent. Soyons attentifs et encourageants les enfants dans les dons qu'ils ont reçus. Je vous assure. Je vous assure. Je n'ai même pas besoin de vous assurer. C'est mon côté prophète qui parle et je sais que certains parents savent de quoi je parle. Ça, c'est une négligence qu'il faut corriger. Prier s'il y a besoin de prier. Conseiller s'il y a besoin de conseiller. Mais pousser les enfants à développer leur relation avec leur Dieu, leur Père, et à apprendre à exercer les dons qu'ils ont reçus. Beaucoup d'enfants sont comme des Samuel. Ils ont reçu, mais ils ne savent pas encore. Dieu leur parle, ils ont des visions, ils ont des révélations. Ils sont là, ils sont bénis. Mais c'est à nous, les parents, à les accompagner pour qu'ils puissent exercer ce qu'ils ont reçu du Seigneur. Donc, nous avons cette puissance. C'est l'un des passages que nous venons de lire. Tu n'oublies pas. Celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Donc, par la puissance qui agit en moi, il peut faire par la puissance qui agit en moi, Guy-Rémy, infiniment au-delà de ce que je peux penser, au-delà de ce que je peux demander. Tu vois, si tu personnalises ce passage, ça change. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en moi, Carmel, infiniment au-delà de ce que je peux demander, au-delà de ce que je peux penser. Tu développes ça dans ta tête, tu développes ça dans ta foi, tu développes cela dans ta compréhension, ça te change le rapport spirituel, ça te change la vision spirituelle, ça te change la vision des problèmes, la vision spirituelle des problèmes, ça te change le discernement des problèmes, des situations, ça te change la manière d'aborder les situations, les circonstances. Tu ne vas plus aller pleurer, te plaindre, te lamenter. La prière ne va pas devenir des jérémiades. La prière ne va pas devenir des jérémiades, mais la prière va devenir quelque chose qui va permettre le bon développement de la parole. Appuie sur si ça affiche, appuie sur OK, c'est tout. Alléluia. Nous sommes arrivés à la fin, un dernier passage, 2 Corinthiens 9, 8. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Voilà encore une assurance. Et Dieu peut vous combler, 2 Corinthiens 9, 8. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute autre bonne œuvre. Donc Dieu va vous donner, et il va vous donner aussi les moyens pour bénir le pasteur Guy-Rémy, pour bénir le pasteur Carmen, pour bénir le pasteur Richel, pour bénir notre frère David, pour bénir notre sœur Marie-Ange Loco qui nous suit au Congo, pour bénir Tela, Artel, pour bénir. Voilà. Il va te donner, et il va te donner de quoi aussi aider les personnes, d'autres personnes. Voyez comment est-ce que notre Dieu, c'est le Dieu, c'est pour ça que je disais, c'est le papa qui est capable de nous gâter, qui prend soin de ses enfants et qui sait que ses enfants, parce qu'ils ont le cœur qui aime comme lui, ben, il ne va pas leur donner juste ce qui leur suffit, mais il va leur donner de quoi pourvoir à leurs besoins, mais de quoi aussi exercer les bonnes œuvres, aider un tel, soutenir un tel, rendre service à un tel. Pas que les chrétiens, les païens, tout à l'heure, je parlais avec un frère qui était touché parce qu'il a rencontré quelqu'un qui était sans abri, qui n'est pas chrétien. Et donc, il m'en a parlé, il dit, prie pour moi, pour que Dieu me guide, comment est-ce que je dois faire, parce que ça m'a fait mal. Ouais, pas que les chrétiens, les païens également. Dieu te donne de quoi te satisfaire, mais en même temps, il va te donner de quoi aider ton frère, aider ta sœur. Il va te donner de quoi aider le païen. Il va te donner, c'est cela qu'est notre Père, notre Dieu, dans l'amour extraordinaire qu'il a pour nous. Donc, si nous avons tous ces éléments, je vais m'arrêter là, sinon je vais développer encore d'autres passages. Si nous avons en conscience tous ces éléments de façon permanente, notre approche de vie de prière change, notre approche de vie de foi change, et c'est ainsi que nous aurons une foi connectée en permanence pour agir comme Dieu veut, pour agir quand Dieu veut, pour faire ce que Dieu veut. Au nom puissant de Jésus.
voilà ce que je voulais partager avec nous par la grâce de Dieu. Et donc, si certains parmi vous veulent rajouter quelque chose, je vous laisse la parole pour cette prise de parole libre et volontaire, au nom de Jésus. Donc, vous ouvrez vos micros. Là encore, c'est une victoire que nous devons recevoir. J'explique pour ceux qui vont nous suivre en vidéo. Nous sommes connectés en même temps en audio sur Skype avec les fidèles de l'Église. Donc, là encore, la timidité, normalement, ne devrait pas avoir sa place. Lorsqu'on demande de prier, attendre que absolument qu'on désigne, ça ne devrait pas être le cas. Quand on demande de louer, ça ne devrait pas être le cas. Donc, si vous avez reçu quelque chose que vous pensez partager et qui va bénir les autres, vous ouvrez votre micro et vous vous exprimez librement. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonsoir à tous. Est-ce que le micro est ouvert? Donc, c'est la sœur Michel, votre sœur bien-aimée. Donc, je vais bénir le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde encore de pouvoir se faire entendre à nos cœurs et vraiment bénir le Seigneur pour chacun d'entre vous, pour les frères et les sœurs que vous êtes pour moi, parce que dans sa parole c'est dit, hein, le Seigneur nous le répète encore ce soir. Je bénis le Seigneur pour chacun d'entre vous, pour les dons que vous êtes, pour les bénédictions que vous êtes, et je rends grâce aussi comment exprimer, aussi dans le même élan. Ta parole encore ce soir vient résonner dans mon cœur et m'apporter ce dont j'avais besoin. Je crois qu'il le fait pour chacun d'entre nous, mais le Seigneur me pousse à le dire ce soir pour vaincre justement cette timidité qui n'a plus lieu d'être et qui ne doit plus être, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons chacun pour sa part des victoires à remporter, et je crois que ce soir le Seigneur nous a donné encore les clés afin de ne pas nous endormir après le temps que nous avons passé, que le Seigneur nous a permis de passer en sa présence. Nous n'avons plus le temps, en tout cas, de revenir en arrière, comme le Seigneur nous le rappelait encore dimanche, mais de nous tenir debout. Et c'est vrai que dans ce que le Seigneur nous dit encore ce soir, il y a cette faiblesse de questions posées. C'est vrai qu'il y a des questions qu'on doit se poser, on ne doit pas non plus être comme de ceux et de celles qui sont des insensés et qui foncent sans réfléchir. Mais à partir du moment où on reconnaît que c'est la voix de Dieu, on reconnaît que c'est Dieu qui nous parle, on reconnaît qu'en ouvrant la parole de Dieu, que le Seigneur confirme sa parole dans nos cœurs par ce qu'il est écrit, nous n'avons plus aucune raison de douter. Et notre Dieu nous aime. Celui qui ne nous aime pas, on ne va pas le nommer ce soir, mais nous croyons tous, et je crois que chacun ce soir, par la grâce de Dieu, est victorieux sur ce qui jusqu'à maintenant l'a tenu captif. Et les soldats que nous sommes, puisque nous sommes l'armée du Seigneur, donc dans une armée qui dit armée dit soldats, ne sont pas tremblants dans leur armure, mais forts par la grâce de Dieu, de cette armure que Dieu nous a donnée, et cette merveilleuse armure qui nous demande de porter. C'est pas lui qui va nous la mettre, c'est à nous de la porter, pour que nous puissions être plus que vainqueurs dans le nom puissant de Jésus-Christ. Voilà ce que j'avais sur le cœur à partager, à garder pour moi, et je suis convaincue que quelqu'un ce soir est plus que vainqueur, même plusieurs ce soir sont plus que vainqueurs dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Merci, sœur Madame Pambo. Michel. Amen. Amen. Donc, si quelqu'un... Amen, bonsoir, c'est la sœur Artel. Pardon, excusez-moi. Vas-y, Artel, vas-y. Bonsoir, c'est juste un verset, enfin un passage qui m'a en tout cas accompagné toute la semaine dernière. Et il se trouve dans peut-être qu'il a déjà été lu, hein, c'est 1 Corinthiens 1, à partir du verset 4 au verset 9. Sans cesse, je remercie Dieu à votre sujet,
à cause des bienfaits qu'il vous a donnés par le Christ Jésus. Oui, par le Christ Dieu. Par le Christ, Dieu vous a donné toutes les richesses, toutes celles de la parole et toutes celles de la connaissance. On vous a annoncé le Christ et vous y croyez avec beaucoup de force. Alors maintenant, aucun don de Dieu ne vous manque, à vous qui attendez que notre Seigneur Jésus-Christ paraisse. C'est lui qui vous rendra fort jusqu'au bout. Ainsi, personne ne pourra rien vous reprocher le jour où le Seigneur Jésus-Christ viendra. Il est fidèle, le Dieu qui vous a appelé à vivre unis avec son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Et c'est un passage, en tout cas, qui m'a animée quand, en fait, moi-même, je m'engueulais un petit peu moi-même, en fait, parce que je me disais qu'il y a, en fait, il n'y a pas de raison, en fait, d'avoir d'anciennes réactions, de pas être capable, effectivement, de pas être en mesure d'avoir la bonne réaction, de réagir, en fait, face à certaines, parfois, situations qui se présentent à nous, en fait. Et ce passage aussi, voilà, est venu, en tout cas, m'est venu, en tout cas, et voilà, quoi, donc c'est pour partager avec vous. Amen. Parce que ça va dans le sens vraiment de ce qu'on a reçu Absolument. ce soir. Et qu'on peut vraiment plus être dans les raisonnements. Et ça, vraiment, c'est vrai que ça nous rappelle notre identité, qui on est, et qu'effectivement, oui, on est plus que vainqueurs. Et tous ces passages, tout ce qu'on entend, que vraiment tout cela soit gravé en fait dans notre cœur, parce que effectivement dans cette saison qui commence, on doit avancer avec ces passages, avec tout ce que le Seigneur en fait nous dit, avec sa parole tout simplement, et vraiment de continuer à vraiment à grandir dans la connaissance de sa parole, parce que c'est ça surtout aussi, connaître la parole de Dieu, connaître ce que Dieu dit. Amen. Et que cette vérité, qui est la parole de Dieu, en tout cas, on puisse vraiment la garder fermement et la manifester face à tout ce que le Seigneur permettra qu'il puisse arriver. Amen. 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 Merci beaucoup, Sœur Arthel. Effectivement. Merci. Notre intervention. Est-ce que notre pasteur Richel est en moyen de s'exprimer? Peut-être dans les transports. Est-ce que pasteur Carmen peut s'exprimer également? Bon. Allô? Oui. Ah, bon. Un miracle. Bonsoir. Bonsoir, je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Je n'ai pas été là depuis le début. Je suis arrivée vraiment à la toute fin. Mais je bénis le Seigneur. J'ai quand même été bénie par les différentes interventions. Et en tout cas, je vais écouter, mais que le Seigneur nous fortifie et nous aide à persévérer, parce que nous avons vraiment reçu la bonne part. Il y a énormément parce que je crois avoir quand même compris un peu le fond de la pensée, il y a énormément de personnes dehors qui aimeraient être là où nous sommes, qui sont dans l'ignorance, qui attendent de rencontrer le Seigneur Jésus-Christ pour être délivrés de tellement de tourments. Je regardais un article, je réalisais dans quel monde les générations à venir vont être plongées, un monde de totale confusion avec tout ce qui se passe, les questions sur le genre, enfin, il y a tellement d'abominations à venir que, bon, on ne peut que se réjouir d'être en Christ, et d'être une motivation supplémentaire pour délaisser vraiment ce qui doit être délaissé. Et en tout cas, avec vos partages que le Seigneur me met à cœur, hein, et j'écouterai moi aussi pour recevoir ma part. Et que Dieu te bénisse, pasteur. Amen. Amen. Bon, s'il n'y a plus d'autres interventions, je veux nous recommander à la grâce de Dieu, et en nous souhaitant aux uns comme aux autres une bonne soirée, une bonne nuit, et puis
pour ceux qui veulent participer à la réunion de prière vendredi à 19h pour la réunion de prière. Et puis dimanche à partir de 9h30 pour notre culte. Donc, je vous souhaite une bonne nuit et une bonne soirée et au grand plaisir. Au nom de Jésus. Au revoir.